Sous l'égide de Maulana Chérif Mohammed Ali Haïdara, guide spirituel de la communauté sunnite Mozdahir International, nous assistons à la cérémonie de dédicace des livres du philosophe écrivain. Né à Kolda, au sud du Sénégal, Alpha Keita Diamanka, connu sous le pseudonyme d'Alpha, est diplômé en philosophie comparative à l'université de Téhéran, Iran. Professeur de philosophie au groupe scolaire Seydou Nourou Tall de Pékin. Il dirige l'Institut Mozdahir International de Kolda. Professeur Alpha, auteur d'une abondante œuvre philosophique, a publié Mon regard en 2016 à Paris, Agir pour soi et en soi en 2017 à Paris, l'émergence de la pensée en 2019 au Sénégal, les pensées philosophiques de l'imam en 2021 à Paris, la dimension philosophique de la pensée gorkodienne en 2022 au Sénégal, l'itinéraire d'un ambassadeur de l'imam en cours. Il s'agit là d'une véritable prise de conscience, une conscience véritable, réfléchie, biologique et naturelle. Il commande le corps et le monde dans sa vision avec l'humain. En soi est une rupture. On refuse l'illusion faite historiquement sur les premiers hommes. Ainsi, la théorie de l'évolutionnisme ne serait qu'une illusion qui aurait servi d'instrument où il a étudié la philosophie comparative. Il est actuellement chercheur dans son domaine et a publié un ouvrage traitant de l'histoire. Celle qui est la présidente du gouvernement scolaire de Seydou Nourou Tall. Je demande de pouvoir accueillir donc nos hôtes qui peuvent déjà venir dans la salle. Dès qu'ils sont là, on va pouvoir votre numéro de téléphone, votre adresse mail. C'est pour nous permettre de faire le suivi. Messieurs et dames, l'arrivée de la délégation de Maulana Chérif Mohammed Ali Haïdara, représentée par Dr Chérif Al-Hassan Haïdara, accompagné d'une forte délégation avec l'écrivain philosophe. À présent, l'installation des autorités avec la délégation de Maulana Chérif Mohammed Ali Haïdara, représentée bien évidemment par son fils, le docteur Chérif Al-Hassan Haïdara. Le rang des hôtes est rempli de cadres dans le domaine professeurs, écrivains et chercheurs. Des élèves, parents, invités et sympathisants sont venus de partout pour assister à l'exposition de l'œuvre Agir pour soi et en soi. Ainsi, comme on regarde dans l'Institut groupe scolaire Seydou Nourou Tall de Pékin, avant de démarrer la séance, Chérif demande qu'on fasse des prières afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur chacune des âmes présentées ici. Comme on me l'a demandé, Inch'Allah, je vais tout simplement faire des prières et peut-être que Inch'Allah plus tard j'aurai l'opportunité de glisser quelques mots. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزنتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وآل محمد آمين يا رب العالمين. Qui nous donne l'opportunité de pouvoir assister encore aujourd'hui à la deuxième cérémonie de dédicace du livre de M. Diamanka, après celle organisée l'année dernière à Guédiawaye au centre sauvegarde de Pékin. Après cette première rencontre, aujourd'hui, M. Diamanka, professeur de philosophie, nous permet encore de nous retrouver. Et c'est avec plaisir que nous allons jouer le rôle de modérateur. Et en ma qualité de président du cabinet Adama et le cabinet qui s'occupe de la promotion des écrits de M. Diamanka,
À ce titre, donc, nous allons tenter de remplacer M. Bekita. Pour le format de la rencontre d'aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par quelques discours. Des discours d'ouverture. L'occasion sera à M. Diop, qui est un des parrains de cette manifestation. Il se trouve être aussi le directeur général du groupe scolaire Seydou Nourdal, et qui nous fait l'honneur d'accueillir cette manifestation. Ensuite, nous donnerons la parole à Chérif Alassane Aïdara, qui également est parrain de cette manifestation. Après ces discours d'ouverture, nous allons donner la parole pour ce qui concerne la présentation de l'ouvrage Agir pour soi et en soi. Après cette prière que Chérif a présidée, nous venons d'écouter le modérateur M. Baytir Ka, par ailleurs président du cabinet Adama. Une telle exposition avait eu lieu l'année dernière à Guédiawaye. Le même écrivain chercheur, professeur Alpha Keita Diamanka, nous sommes réunis là aujourd'hui pour l'exposition de son ouvrage Agir pour soi et en soi. Nous aurons quelques réactions. D'abord de M. Papayer Bokoum, professeur de philosophie. Après, un élève pourra intervenir avant d'entamer la signature de l'ouvrage. Bonjour, chers élèves, honorables invités, Chérif, c'est avec un réel plaisir que nous avons chez nous. C'est avec un très grand plaisir que nous voulons accueillir ce livre, ou le baptême de ce livre, dans ce temple du savoir, qui est l'école de l'État. Au-delà des relations fraternelles qui me lient à votre professeur, M. Diamanka, j'ai pu voir en lui une personne qui avait énormément de valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui ont fait que j'ai beaucoup et énormément d'estime à son égard. Mais au-delà de cette estime-là, j'ai pu aussi apprécier en parcourant le livre, et il a réveillé quelque chose en moi. Et c'est quelque chose, c'est tout simplement quelque chose de très important à mes yeux, parce que il a créé une bouche et il m'a fait comprendre qu'il y avait, au lieu du système de pensée unidirectionnel qui ne consistait qu'à voir d'une seule façon, il a réveillé en moi une chose, c'est un système de pensée multidirectionnel qui m'a permis de créer de me poser des questions et de réfléchir encore d'une façon plus approfondie. Et je t'en remercie. Ce livre, malgré la petitesse des nombres d'alphabets, a soulevé énormément de questionnements à mon niveau. Heureusement que tu as mis ton plan. Sinon, je t'aurais fait subir ce que tes aînés te faisaient subir à l'école. Parce qu'à l'école, il était le plus petit et les gens avaient l'habitude de le bastonner à tout le champ. Heureusement pour toi que tu as mis ton œuvre. Et je souhaite qu'il y ait encore d'autres hommes qui puissent nous permettre de savoir que cette génération-là, cette génération qui doit ramener à conclusion, cette génération montante, doit être une porte-flambeau de notre chère Afrique. De notre chère Afrique, parce que tout simplement, notre président poète disait la raison est hélène et l'émotion est née. Mais en lisant le document de M. Diamanka, il nous a complètement prouvé le contraire. Il nous a prouvé le contraire et il nous a fait comprendre tout simplement
que non seulement l'émotion elle est nègre, mais la raison aussi elle est nègre. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle tout un chacun à acheter ce document, à le lire et d'en faire un document riche qui va lui permettre d'approfondir sa réflexion, d'approfondir sa démarche, d'approfondir son soi pour maintenant agir en lui-même. Je vous remercie de votre question. Chers frères et sœurs, honorables chercheurs, professeurs, enseignants et chefs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à vous saluer tous. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont à l'origine de cette très belle initiative, en l'occurrence M. Ndiaye, qui fait aujourd'hui justement office de modérateur. J'avais prévu de dire quelques mots, mais je pense que ça ne sera qu'une répétition, vu que monsieur le directeur, Babacar Diop, a dit exactement ce que j'avais prévu de dire. Il m'a remercié d'être ici et m'a fait part du plaisir qu'il a en me voyant ici. Et bien, je tiens à lui dire que le plaisir est totalement partagé et vous dire que j'ai été agréablement surpris en réalité lorsque je suis venu et que j'ai vu cette institution-là, qui est une très très belle institution. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, de consolider vos acquis et de vous faire progresser, Inch'Allah. Quant à l'ouvrage, je pense que nous avons le professeur Bahoul, Inch'Allah, qui en parlera, également M. Diamanka et notre chef Ibrahim Sabo. Donc je n'en dirai pas plus. Je tiens tout simplement à remercier l'auteur de l'ouvrage, Alpha Keita Diamanka, qui est un frère, un ami et un disciple de mon père, Chérif Mohamed Ali Ibrahim. Je lui souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cet ouvrage-là soit utile et bénéfique à tous ceux qui le liront. Parce que finalement, comme l'a dit M. Diop, il a respecté sa vocation de philosophe. Parce que la philosophie, finalement, c'est susciter le questionnement et le doute. Et il l'a très bien fait, vu que M. Diop l'a dit. Et Inch'Allah, c'est tout ce que je dirais. Et on prie pour lui. Par la grâce de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa sainte famille glorifiée, en nous demandant que ce soit en fait la première étape d'un chemin rempli de succès. Inch'Allah, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa tahirin wa salam alaykum wa rahmatullahi. Véritablement à l'assistance de bien vouloir encore applaudir les deux parrains de cette manifestation, M. Babacar Diop et Chérif Alassane Aïdara. Avant de passer à la présentation, de saluer et d'adresser mes sincères salutations à M. le directeur de l'établissement, à M. le directeur pédagogique, à nos chers invités chercheurs et les représentants des chefs Alpha Aïdara. Chers collègues, ici présents, chers élèves, honorables invités, bonsoir. Alors, aujourd'hui, j'ai la lourde tâche, une lourde tâche, de vouloir s'asseoir confortablement sur la pensée de quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas tout à fait évident. Parce que ce monsieur-là que vous voyez, chaque fois, il a l'air de me perturber et de me déranger. Il me l'a fait, et il me le fait toujours, et il continue encore à me le faire, et il me le fait aujourd'hui. Alors, dans sa première publication, Mon regard, il lançait une grande invitation à l'humanité. Ce n'était rien d'autre qu'en réalité, il demandait à chaque être humain de se poser ces deux questions-là. Qui suis-je et pourquoi je suis là? Et lorsqu'on se pose cette question, je comprends qu'à un moment donné, on veut inviter les gens à entrer au-dedans de l'humanité. Et cette question-là, je l'ai compris moi-même en l'expérimentant en classe.
Chaque fois que j'entre en classe, le premier jour de cours, pour observer le comportement des gens naturellement et de mes élèves, je leur demande de me montrer ce qui existe dans la vie. Et souvent, ils commencent à répertorier tout ce qui est à l'extérieur d'eux. Et personne ne chose me disait, moi j'existe. Et j'ai compris par là que les gens, jusqu'à présent, ne comprennent pas qui ils sont. Et ils se prennent pour quelqu'un d'autre qu'ils ne sont pas. Ce qui veut dire quoi? L'homme s'oublie. On s'oublie et par conséquent, nous demeurerons éternellement des errants. Alors, encore une nouvelle fois, puisqu'on n'a pas pu peut-être saisir cet appel-là, peut-être qu'aujourd'hui, à travers cet ouvrage, on parviendra à comprendre véritablement le sens, la philosophie, la file, en réalité cette file, le fil de conduite, c'est la cheville ouvrière de la pensée en réalité de ce monsieur. Et par conséquent, ce qu'il faudrait savoir dans la philosophie ne voudrait pas une seule de peine s'il n'était que conformisme à des pensées précédentes. Ce refus que M. Diamanka a pu faire ne se traduit que parce que Kant avait dit l'homme philosophe, c'est celui qui sait servir de son propre entendement. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette deuxième publication, M. Diamanka s'est servi de son propre entendement. Alors, ce qu'il faudrait savoir à partir de là, c'est qu'en lisant ce livre, j'ai énormément souffert. Dieu créa l'homme à son image. L'homme créa ses œuvres à son image. Et je pense que vous avez bien observé M. Diamanka. Il est très petit et ce livre est très petit. Mais son esprit est grand. Cet ouvrage est grand. Donc, ce qui veut dire que, en réalité, c'est difficile en lisant que je me perds. Je ne sais pas si je suis sur terre, je ne peux pas me dire que je me retrouve dans l'air. En fait de compte, je me perds. Et certains d'entre vous, vous allez lire, et avant de vous retrouver, vous allez vous perdre. Donc, quand on se perd et qu'on se retrouve, cela suppose qu'on va bien à se connaître. Et celui qui ne se perd pas ne pourrait jamais se retrouver. Celui qui ne se retrouve pas ne se connaît pas. En question. Dans ce livre. Alors, ce n'est pas de la littérature, certes. Ce n'est pas de la science, certes. Ce n'est pas de la linguistique, encore moins de la psychologie ou de la biologie. Mais il y en a un tout dans ce livre. Il y en a un tout dans ce livre. Maintenant, pourquoi y a-t-il un tout dans ce livre? Il faudrait savoir le philosophe qui disait Abdoulaye Eliman Kane, dans sa publication titrée Système de rémunération parlé en Afrique disait l'histoire, ce n'est pas ce que les hommes ont pu faire, ce n'est pas ce qui a été fait. L'histoire, c'est le futur. Et par conséquent, ce qu'il faudrait savoir dans ça, il en rajoute ceci. Il dit je ne suis pas obligé d'être un chimiste. Peut-être que je ne suis pas un mathématicien, mais quand même, je pose un problème. Peut-être que Mouss Diamanka ne pourrait être un théologue, peut-être qu'il n'est pas un chimiste, peut-être qu'il n'est pas un prophète, mais il pose un problème. Pourquoi en réalité, dans ce livre, il faudrait savoir que monsieur opère en réalité une rupture. Une rupture par rapport à une pensée instaurée par l'Occident, disqualifiant tout savoir endogène et toute pensée qui pourrait susceptible de se développer en dessous des topiques. Alors, à partir de là, ce livre, aujourd'hui, est une révélation. Un chamboulement de l'histoire de l'humanité qui secoue l'histoire de l'humanité sans secouer l'homme. Puisque cet ouvrage nous invite à une civilisation humaine. C'est une civilisation qui nous fait retourner aux anciennes civilisations. En entrant dans ce livre, vous vous rendrez compte de cela. Alors, étant donné que le premier temps, agir pour soi et en soi. À partir de là, ce qu'il faudrait savoir, agir pour soi et en soi.
revient justement à interroger encore les potentialités de l'homme, à pouvoir utiliser ses propres facultés d'en juger et d'en analyser. Et pour y parvenir, M. Diamanka parle d'abord d'un principe de départ, la distinction entre l'homme et l'animal. Parce que pour maîtriser l'agir en soi, il faudrait nécessairement comparer la nature humaine et celle de l'animal. Alors, à partir de là, il y aurait une difficulté de méthode, problème de connaissance. Et Descartes avait l'habitude de dire, si pour comprendre on a besoin d'une méthode, ce que l'on trouvera dépend de la méthode. Alors, dans ce cas, agir pour soi met en œuvre la capacité de l'homme à agir, non pas par les autres, mais par soi-même, à saisir la réalité de la réalité, de chercher dans l'humain, de chercher dans le perçu, l'inaperçu, et de chercher dans le naturel, le surnaturel. L'agir animal et l'agir humain, elles ne peuvent en aucune façon être similaires totalement. C'est vrai, l'homme est un animal, mais il n'est pas un animal simple, il est un animal plus. Pourquoi? Parce que l'animal est un vivant. Il naît, il grandit, il meurt, et entre-temps, il ne se passe rien de neuf. Mais celle de l'homme, la nature humaine, est plutôt existante. Qu'est-ce que l'existant? C'est lui qui est capable de se poser la question sur la valeur profonde de son existence. Ce que l'animal ne saurait faire. Alors, l'homme en agissant, non seulement en agissant, il conçoit ce qu'il doit faire, mais il mobilise toute l'intelligence pour le faire. Ce qui veut dire, au-delà de ça, il y a une spiritualisation de l'agir de l'homme. C'est vivant. Ce débat progresse et poussera. Saisir la réalité n'a demandé que dans sens. Et d'ailleurs, tout le grand débat en philosophie, auparavant, réaliste. Pour les matérialistes, seul le monde existe. En dehors du monde extérieur sensible, il n'en possède une quelconque réalité. Seul le monde des idées existe. Et en dehors de l'idée, il n'en possède une quelconque réalité. C'est la pensée philosophique, matérialiste, idéaliste. Ça produit avec Descartes. Nous avons pris que le problème allait être réglé. Malheureusement, la différence entre les hommes, c'est dans l'usage que chacun fait de sa propre raison. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais l'essentiel est de l'appliquer bien. D'où la nécessité à chacun d'être fini par être prisonnier de la méthode. Alpha Keïta Diamanka, connu sous le pseudonyme d'Alpha, écrivain, chercheur et professeur en philosophie, auteur de plusieurs ouvrages publiés de diverses origines après l'exposé de son ouvrage Agir pour soi et en soi. Voici son entretien avec la DTV. Agir pour soi et en soi est le titre du nouvel ouvrage de l'écrivain Alpha Keïta Diamanka. Il s'agit d'une œuvre philosophique dans laquelle l'artiste évoque la recherche de vérité par l'homme. Il a également magnifié la volonté des autorités d'introduire l'enseignement de la philosophie dès la seconde. La cérémonie de dédicace s'est déroulée en présence d'Abdoulaye Wanyanga. Agir pour soi et en soi, c'est le titre de l'ouvrage de l'écrivain Alpha Keïta Diamanka. Dans ce livre, le philosophe incite l'humanité à la recherche de la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela supposerait que l'être en réalité se subdivise. D'abord, ce que je suis et ce que je suis appelé à être. Ce que je suis ne peut pas être. Être en tant que je ne découvre pas ce que je suis appelé à être. Cet ouvrage pose également la place de l'imama au sein de la société, une manière pour l'écrivain d'appeler à un retour aux valeurs. Je considère la réalisation de l'être comme étant la découverte de l'imama, parce que l'imama, contrairement à ce qu'on a postulé historiquement, on a présenté souvent l'imama d'une façon caricaturale, c'est-à-dire... L'auteur et ses amis venus assister à la cérémonie de dédicace ont également saisi l'occasion pour se prononcer sur la volonté des autorités d'introduire l'enseignement de la philosophie à partir de la classe de seconde. Introduire la philosophie depuis la classe de la seconde, c'est le plaidoyer de l'écrivain chercheur Alpha Keïta Diamanka. Sa plus grande volonté, c'est de mettre en terme l'ignorance de cette noble jeunesse sénégalaise. Nous remontons à ses publications précédentes
précédente avec l'œuvre Mon Regard, entretenue avec la Sen TV. Alors que cette grade, ou bien cette notion d'imama est le grade le plus élevé dans l'histoire, n'est-ce pas, des attributs divins. Autrement dit, que requérant cette notion d'imama, que c'est celui-là qui est, n'est-ce pas, parvenu à une élévation la plus essentielle dans la chaîne de transmission. Alors à partir de ce moment, j'ai essayé de tracer de façon comparative la notion de l'imama en tant qu'un système de vie qui prend en charge l'homme dans sa dimension absolue, en la comparant avec la notion de la philosophie politique de Rousseau, qui je considère dispose des limites inévitables, la notion de la philosophie politique de Marx, que je trace les limites pour montrer d'une certaine manière que tous les systèmes philosophiques comparés à l'imama ont des limites, et à travers cet ouvrage, je propose le regard de ces limites comparées, n'est-ce pas, à notre vision philosophique. Mais en même temps, nous sommes en train de tracer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un système de pensée philosophique nouveau. Un système nouveau dans la mesure où ce serait un système qui serait capable, non pas de faire de l'être humain